des surprises, il y en a eu lors de Bad Blood ce week-end. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Hein. Et on va faire ensemble le résumé de Bad Blood qui avait lieu le week-end dernier, hein, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit heure française en direct sur le WWE Network. Et que dire de ce PLE? Je veux dire, on peut le dire, hein, entre le Hell in a Cell match entre CM Punk et Drew McIntyre et le main event, c'était incroyable, énorme. Hein. Et c'est les matchs qu'on attendait le plus, hein, qui ont répondu à nos attentes. Et c'est sur ce match-là qu'on va le plus en parler. Hein. Et pour ce qui est des autres matchs, hein, on va le passer très rapidement. On va les passer rapidement, hein, puisqu'il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Hein. Car il s'est passé beaucoup de choses avec des retours, un heel turn, etc. etc. Hein. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, X. Et c'est parti, ça démarre. Et en match d'ouverture, comme vous vous en doutez, hein, comme moi, hein, on a bel et bien eu, hein, le Hell in a Cell match entre CM Punk et Drew McIntyre, hein, en ouverture, hein, du PLE. Hein, alors qu'on attendait tous à ce que ce match soit dans le main event. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave, hein, mais ça, on peut dire que mettre ce match Hell in a Cell en ouverture, hein, ça a démarré vraiment très 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 fort. Hein. Et ce match, on peut le dire, c'était vraiment excellent. Hein. C'est, je dirais, mon match préféré du show. Hein. Et on a eu tout ce qu'il fallait. On a l'utilisation des boîtes à outils, des chaises, des tables, etc. etc. Hein. Et puis des perles d'un bracelet. Hein. Ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et ce match était vraiment sanglant, hein, on va dire. Hein. Et ça faisait combien de temps que j'avais pas vu ça, hein. Enfin, moi, j'ai pas vraiment le souvenir d'un match aussi hardcore, hein, et sanglant ou tout ce que vous voulez. Hein. Enfin, mais je sais que les matchs hardcore, c'était vraiment très fréquent dans les années 90. Hein. Et s'il y a des anciens qui regardent la vidéo, hein, n'hésitez pas, hein, quel match aussi hardcore, hein, vous revient dans les commentaires, hein, car moi, j'en ai pas vraiment souvenir. Mais bon, après, il faut dire que je regardais pas encore le catch à l'époque, hein, dans les années 90. Hein. Donc j'ai pas trop de souvenirs d'un match aussi hardcore. Hein. À part peut-être à la AEW, j'en ai souvenir de pas mal de matchs hardcore. Hein. Et bon, ça c'est tout autre chose, avec notamment un match entre Swerve Strickland et je ne sais plus qui, mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. On parle pas de AEW, on parle de WWE Bad Blood. Hein. Et franchement, c'était un match vraiment très très serré jusqu'au bout. Hein. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que Drew McIntyre remporte la rivalité après toutes ces péripéties qu'il a eues. Hein. Mais au final, c'est CM Punk qui remporte ses rivalités, hein, en remportant ce match face à Drew McIntyre, hein, qui remporte la rivalité, hein, la trilogie, qui a été vraiment énorme, hein, durant quasiment la moitié de l'année, hein, car rappelons que ça fait depuis le Royal Rumble que ça dure, hein, malgré la blessure de CM Punk de quelques mois. Hein. Mais sa rivalité a quasi duré presque plus ou moins, hein, enfin ça a duré 8 mois, hein, quand même. Hein. Mais c'était vraiment top. Hein. Mais je m'attendais à une victoire de Drew McIntyre, mais j'ai vu qu'apparemment il y a des rumeurs comme quoi, hein, les plans seraient d'avoir un match entre Gunther et CM Punk lors des Survivor Series, hein, dans un mois et demi à peu près. Donc et du coup, hein, je comprends tout à fait pourquoi la WWE va faire la victoire à Punk. Hein. Et quelle est la suite pour Punk? On verra bien, hein, mais je pense qu'on va tout droit vers un Gunther Punk au Survivor Series pour le titre de champion du monde poids lourd. Et je suis curieux de voir la suite pour Drew McIntyre. Hein. Quelle suite sera réservée pour lui, hein. Ah, ça c'est très intriguant tout ça. Hein. Et franchement, hein, le Hell in a Cell match en ouverture, c'était digne d'un main event de PLE. Hein. C'est clair et net et précis. Et après, on a un autre match, mais bon, ça on va le passer vite fait parce qu'il s'est vraiment pas passé grand chose. Et c'est le match où on a été le moins investi, c'est le match entre Nia Jax et Bayley. Hein.
Et tout tournait encore une fois du cash-in possible de Tiffany Stratton. Et le teasing, ça commence un peu à tourner en rond. Et au final, hein, malgré tout, c'est Nia Jax qui remporte le match et qui conserve son titre mondial féminin. Mais bon, je pense que je comprends pourquoi la plupart commencent à être lassés de cette histoire entre Tiffany Stratton et Nia Jax qui dure depuis des semaines et des semaines et des mois. Hein. Bref, on n'en peut plus. Et j'ai pas l'impression que le cash-in de Tiffany Stratton arrivera dans les prochaines semaines ou lors d'un prochain PLE. Hein. J'ai l'impression que ça arrivera bien plus tard. Hein. Mais bon, ouais, c'est la rivalité où j'y m'intéresse peut-être le moins. Après, autre match, c'est le match entre Damien Priest et Finn Balor. Enfin, là aussi, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Hein. Bah, si ce n'est que Damien Priest passe encore à un autre niveau en remportant ce match face à Finn Balor. Mais Finn Balor, ouais quoi. C'est sa crédibilité qui en prend un coup, et pas que Finn Balor. Hein. Bah, c'est tout le Judgment Day. Hein. C'est toute la crédibilité du Judgment Day qui en prend un coup. Hein. Depuis les départs de Rhea Ripley et de Damien Priest du clan. Ouais, j'ai l'impression que Judgment Day, c'est pas ouf quoi. Même si on commençait un peu à s'y investir au tout début, mais là ça commence à s'essouffler un petit peu. Et je pense que dommage quoi pour Finn Balor hein, qui en avait le plus besoin de cette victoire au final. Hein. Ouais, dommage. Et après, on a un segment avec Triple H hein, qui a présenté une ceinture qui, ouais quoi, avec le pupitre de Crown Jewel, hein, le PLE qui aura lieu en Arabie Saoudite hein, le 2 novembre, hein, le week-end du 2. Et Crown Jewel hein, qui est le PLE annuel en Arabie Saoudite, hein, un des PLE annuels, hein, qui vient nous présenter une ceinture WWE Crown Jewel, hein, mais ouais, franchement c'est une ceinture qui n'intéresse pas grand monde, y compris moi. Hein. En fait, pour vous expliquer vite fait, hein, on a eu... attention, mais excusez-moi, mes oreilles me grattent un petit peu. Ça va mieux. En fait, pour vous réexpliquer le contexte, hein, il y aura des matchs champion contre champion. Par exemple, on aura Liv Morgan face à Nia Jax et Gunther face à Cody Rhodes hein, dans des matchs champion contre champion. Et le champion sera le champion WWE Crown Jewel. Hein, mais ouais, quoi, on s'en... Ouais, c'est pas les... C'est vraiment pas intéressant cette ceinture hein, qui va pas servir à grand chose hein, si ce n'est que de servir de trophée spécial hein, à l'instar du Greatest Royal Rumble qui avait été remporté par Braun Strowman il y a 6 ans ou du Truthwake Trophy ou je ne sais pas quoi remporté par l'Undertaker il y a 4 ans et demi. Ouais, c'est des trophées qui anecdotiques quoi, hein. C'est pas vraiment le plus intéressant quoi. Et le moment le plus intéressant, on a eu le retour de Goldberg qui a confronté Gunther hein. Et clairement, on utilise un match entre Gunther et Goldberg. Hein. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi hein, on pourrait avoir Gunther Goldberg en Arabie Saoudite hein, lors de Crown Jewel. Et ce qui a profité à Sami Zayn, hein, on a profité pour attaquer Gunther, hein, car rappelons qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, le match pour le titre de poids lourd entre Gunther et Sami Zayn aura lieu cette nuit lors de Raw. Hein. Enfin, moi je regarde pas les weekly, je regarde que les PLE, hein, donc je ne peux pas trop juger, hein, mais les rumeurs concernant un Gunther Goldberg, ça me fait peur. Et j'ai vraiment peur que Goldberg vienne coter le titre à Gunther, hein, même si ça me ferait plaisir de voir Sami Zayn champion du monde poids lourd. Hein. Et il le mériterait, hein, attention. Hein. Mais bon, ça m'embêterait de voir Gunther perdre le titre sitôt, quoi. Et après, on a le match entre Liv Morgan et Rhea Ripley, hein, le match suivant, hein, et avec... une stipulation particulière, hein, c'est Dominique Mysterio qui est enfermé dans la cage à requins, le Shark Cage match. Hein. Et on le savait, on l'a vu venir à 10 km. Hein. Moi, je l'ai vu venir à 10 km hein, perso. Hein. Ah, je le savais que Dom Dom allait plus ou moins intervenir. Hein. Mais ce qui est et on a eu ce botch, après on en parlera dans quelques instants. Hein. En fait, Dom Dom a je sais pas si je peux dire, malencontreusement ouvert la cage. Hein. Et après, il s'est retrouvé suspendu en dessous de la cage, coincé par son pied. Et qui a servi de piñata à Rhea Ripley. Hein. Mais il y a eu un retour à ce moment-là. C'est le retour de Raquel Rodriguez hein, qui est intervenue en faveur de Liv Morgan. Hein. Et Raquel a remis Rhea sur le ring. Hein, et a mis Liv Morgan hein, sur Rhea hein, pour faire le tomber. Et là, on n'a tous pas compris. On a eu ce botch avec l'arbitre. Je sais pas si c'est l'arbitre qui a pas vu ou si c'est Raquel qui était un petit peu perdu ou j'en sais rien. Mais,
il y a eu ce botch car il se trouve que Liv Morgan devait bel et bien faire le tombé avec l'aide de Raquel pour la victoire. Mais l'arbitre a sonné la cloche, cloche signifiant la disqualification. Mais malgré tout, Liv Morgan reste championne. Mais je sais pas vous, mais je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on va tout droit vers un War Games match féminin entre la team Liv et la team Rhea. Enfin, je sais pas si ça. En tout cas, ça a l'air d'en prendre le chemin. Mais je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Mais bon, c'est tout autre chose. Et après, on passe au main event avec le match entre le champion WWE Cody Rhodes et Roman Reigns face à la Bloodline 2.0, précisément Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et pour dire, ce match, c'était vraiment très très bon. Mais ce qui était intéressant, c'était vers la fin du match où on a eu les interventions de Tama Tonga et Tonga Loa, qui ont attaqué les Babyface. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un homme cagoulé, qui a attaqué Tama Tonga et Tonga Loa, en mettant des super kicks. Et là, c'est Jimmy Uso qui fait son grand retour, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et ce qui permettra à Cody Rhodes et Roman Reigns de remporter le match. Et après le match, on a la réconciliation, on a la réunification de la Bloodline originale avec Roman Reigns et Jimmy Uso qui se retrouvent et qui commencent à réunir la Bloodline originale, et ça fait plaisir à voir. Et après, alors qu'il s'apprêtait à partir, on a Cody qui se fait attaquer par Tama Tonga et Tonga Loa. Et après quelques secondes d'hésitation, Cody et Jimmy attaquent Tama Tonga et Tonga Loa et ils les font fuir. Et ce qui est intéressant, c'est après, puisqu'on a le retour du final boss, The Rock, qui a fait son grand retour lors de Bad Blood, lors de Bad Blood le week-end dernier. Et The Rock a juste regardé Cody Rhodes et Roman Reigns et il a rien dit, il est reparti. En tout cas, on est curieux de savoir la suite, puisqu'on se pose beaucoup de questions. Et est-ce qu'on va voir le tant attendu Cody Rhodes The Rock, car rappelons que les plans sont toujours d'avoir un Cody The Rock dans un grand PLE. Enfin, peut-être pas à Crown Jewel, mais pourquoi pas au Royal Rumble par exemple. Ou est-ce qu'on va, comme prévu, avoir le tant attendu Roman Reigns contre The Rock à WrestleMania 41? Enfin, moi, si on a ça, je valide à 100%, et on valide. Car on attend, le Cody Roman Reigns face à The Rock, c'est un dream match qu'on attend depuis un long moment maintenant. Et ce qui est intriguant, c'est que le début de la réunification de la Bloodline originale prépare clairement le War Games match au Survivor Series entre les deux Bloodlines. Et est-ce que The Rock va se rajouter à la team Roman? Car dans la team Roman, on pourrait très bien voir Jimmy Uso, enfin les frères Uso, Jay et Jimmy, Roman Reigns et The Rock. Et après, pourquoi pas rajouter je sais pas, un Sami Zayn qui a un passif avec la Bloodline, par exemple, pourquoi pas. Ou est-ce qu'on pourrait avoir les débuts de Hikuleo qui pourrait rejoindre la Bloodline originale ou la Bloodline 2.0? Ça, on posera énormément de questions, et je me demande, et ça mérite une vidéo, concernant le retour du Rock, et concernant les gros plans pour les Wargames sur Survivor Series, ça mériterait une vidéo, tout ça, mais je ne sais pas quand je la ferai, mais je verrai. Je verrai quand je la ferai, cette vidéo. Et après Bad Blood, on a eu un segment avec Kevin Owens qui a attaqué Cody Rhodes, et c'est dommage que ça n'a pas été diffusé lors de Bad Blood même, car ça s'est passé après le PLE, c'était hors caméra, et du coup on a bel et bien eu le heel turn de Kevin Owens comme prévu, et on va tout droit vers la revanche entre Cody Rhodes et Kevin Owens pour le titre WWE au Survivor Series. Ça en prend le chemin. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, on va reparler, je sais pas si je reparle catch ou football, mais on se retrouve très très vite.